Bonjour à tous, Philippe du site Sport Passion. Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est SatIQ, pourquoi l'utiliser, comment l'activer et quand l'utiliser. SatIQ, c'est une nouvelle fonction proposée par Garmin. Cette fonction nouvelle, elle sert à sélectionner le mode GPS automatiquement, de manière à vous fournir la meilleure précision GPS tout en optimisant la consommation de la batterie. Cette fonction est disponible sur les montres Garmin équipées d'un GPS multibande. On retrouve notamment les modèles récents Forerunner 255, Forerunner 955, Fenix 7 Saphir Solar et la toute récente Garmin Enduro 2. Alors, comment marche SatIQ et comment l'activer? Je vous explique tout cela, c'est parti. Alors, SatIQ, c'est quoi? Eh bien, sur votre montre cardio, vous avez la possibilité de sélectionner le mode GPS. Vous pouvez désactiver le GPS, choisir le mode GPS seul, choisir le mode GPS tous les systèmes, donc c'est GPS, Galileo, Beidou, QZSS, GLONASS. On peut également choisir tous les systèmes plus multibande. Il y a également le mode Ultra Track et il y a ce nouveau mode de sélection automatique du GPS. Si vous choisissez ce mode, alors la montre va choisir elle-même le meilleur mode GPS en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien, l'idée, c'est d'optimiser la batterie tout en offrant la meilleure qualité GPS possible. Alors, je vous explique tout par un schéma. Quand vous choisissez le mode GPS seul, vous obtenez une précision qui est bonne, mais vous êtes entièrement dépendant du système satellitaire américain, le GPS. Donc, si vous êtes dans un endroit où le signal GPS n'est pas terrible, eh bien, vous allez avoir une précision qui est dégradée. Donc ce mode, il est bien, c'est juste que la précision peut être variable. En revanche, son intérêt, c'est qu'il est moins consommateur d'énergie que les autres modes. Ensuite, vous avez le mode tous les systèmes, ou multi-GNSS. Dans ce mode-là, la montre va essayer de se connecter à tous les systèmes satellitaires avec lesquels elle est compatible. GPS pour le système américain, GLONASS le système russe, Galileo le système européen, QZSS le système japonais et Beidou le système chinois. Donc l'intérêt de ce système, c'est qu'il est beaucoup plus fiable et vous allez voir dans les tests que j'ai réalisés que la précision est meilleure. Donc vous trouverez le lien sous la vidéo. En revanche, ce mode consomme un petit peu plus d'énergie. Enfin, vous avez le système, tous les systèmes plus multibande. Alors ce mode fonctionne un peu comme le précédent. La seule différence, c'est que la montre va recevoir 2 signaux par satellite. Parce que chaque satellite émet sur 2 bandes, L1, L5 ou E1, E5 pour le système Galileo. Les systèmes émettent à des fréquences différentes, ce qui présente 2 avantages. Le premier, c'est que la sensibilité du GPS est meilleure, donc vous allez avoir une montre qui fonctionne mieux dans les endroits où le GPS passe mal. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que la montre va être capable de réparer certaines erreurs liées à la réverbération des messages contre les immeubles, les rochers, les arbres. Donc vous allez avoir une précision qui est meilleure en forêt, en ville et en montagne. Donc l'intérêt de ce mode, c'est d'offrir une précision qui est encore meilleure, qui est vraiment meilleure même par endroit, vous verrez dans les tests que j'ai réalisés. Mais en contrepartie, elle est beaucoup plus consommatrice d'énergie, elle consomme environ 2 fois plus de batterie que le mode GPS seul. Donc idéalement, pour une meilleure précision, on choisit le mode GPS multibande, mais il faut savoir que ça consomme beaucoup de batterie. Et si vous êtes limité en batterie, alors le compromis, c'est d'utiliser le GPS seul ou éventuellement le mode tous les systèmes. Et c'est là que SatIQ, la sélection automatique du mode GPS, intervient. SatIQ va choisir le mode GPS pour vous en fonction de la qualité du signal GPS et de manière à préserver au mieux l'autonomie tout en offrant la meilleure qualité GPS. Pour cela, la fonction évalue en permanence la qualité du signal. Donc si vous êtes sur un terrain dégagé, que la réception satellitaire est excellente, la montre va choisir le mode GPS seul. La précision du GPS sera excellente et la batterie sera préservée. Si maintenant vous entrez dans une forêt un peu dense, que le signal passe mal, alors la montre va changer de mode, elle va choisir le mode multi-GNSS, tous les systèmes. Et si ça ne suffit pas, alors elle va passer en mode multibande. Tout ça, ça se fait automatiquement sans que vous ayez à vous en soucier. Alors évidemment, si vous faites du sport dans un endroit où le GPS passe mal, eh bien SatIQ va sélectionner le mode multibande en permanence et vous aurez une consommation de batterie qui va être équivalente à celle que vous auriez eue si vous aviez sélectionné ce mode. Alors maintenant, comment faire pour sélectionner ce mode? Tout dépend de la montre que vous utilisez. Sur la Forerunner 255 que j'ai ici, le mode GPS se définit au niveau de l'activité sportive.
Sur la Fenix 7, vous pouvez définir un mode par défaut qui va s'appliquer à toutes les activités sportives et vous pourrez ensuite mettre à jour ce mode au niveau du profil sportif. Donc vous pouvez soit choisir un profil sportif, le lancer et avant de vous lancer, vous pouvez aller dans les paramètres, paramètres du sport et là vous choisissez le mode GPS. Voilà. Ça, c'est la première méthode. Sinon, vous pouvez aller directement dans le menu, descendre dans les activités et applications. À partir de là, vous choisissez le sport qui vous intéresse, paramètres du sport, et là aussi, pareil, vous descendez et choisissez le mode GPS. Alors sur la Fenix 7, c'est un petit peu plus complexe parce que en plus du mode GPS, vous pouvez choisir dans le gestionnaire d'alimentation un mode d'alimentation. Et le mode d'alimentation vous permet de définir un mode de satellite. Et donc il peut y avoir un conflit entre le mode d'alimentation que vous choisissez et le mode GPS. Le mode d'alimentation peut écraser le mode GPS que vous avez choisi. Donc il faut être prudent au niveau de chaque profil sportif, de bien sélectionner le mode GPS, mais également de faire attention à ce que le mode d'alimentation ne vienne pas en conflit avec le mode GPS que vous avez choisi. Je n'en parle pas dans cette vidéo, je ferai une vidéo à part. Alors maintenant, faut-il toujours utiliser SatIQ? Alors ça dépend. Si vous êtes un peu limite pour votre sortie en termes d'autonomie, vous allez peut-être devoir faire un compromis entre autonomie et précision du GPS. Dans ce cas, SatIQ n'est peut-être pas la meilleure option puisqu'elle va vous faire consommer beaucoup de batterie si vous entraînez dans des sites où le GPS passe mal. Vous aurez plus intérêt à opter pour le GPS seul ou éventuellement pour tous les systèmes sans le multiband. La précision sera un peu moins bonne, mais au moins vous aurez assez de batterie pour toute la sortie. Ensuite, si vous voulez la meilleure précision possible et que vous avez largement assez de batterie, bien moi je vous conseillerais de choisir le mode multiband parce qu'au moins vous êtes sûr qu'il sera actif en permanence et il vous assurera la précision la meilleure, en particulier dans les endroits où, pour SatIQ, on est un peu à la frontière de choix entre deux modes. Si vous êtes un petit peu limite pour passer en mode multiband, vous aurez peut-être des erreurs de réverbération qui seront là et qui ne pourront pas être corrigées parce que vous n'êtes pas en multiband. Au moins, si vous forcez le multiband, ces erreurs-là seront corrigées. Ensuite, dans tous les autres cas, je pense que SatIQ, c'est la meilleure option puisque vous n'avez plus à vous soucier de quel mode GPS choisir. C'est la montre qui va faire le travail pour vous et qui va sélectionner le meilleur mode en fonction de la qualité de réception du signal GPS. L'économie de batterie va bien sûr dépendre de l'endroit où vous vous entraînez. Si vous vous entraînez en bord de mer, il y a de fortes chances que vous ayez une forte économie de batterie. Si par contre vous faites du VTT dans une forêt dense, l'économie risque d'être faible. Voilà, donc c'est à vous ensuite de faire des essais et de voir quel est le meilleur mode en fonction de vos besoins en autonomie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et je vous dis à bientôt.